Donc, ceci étant dit, ça va bien? Oui? Passez une bonne semaine? Pas pire? On a survécu à... Ouais, ça, on a survécu à toutes ces tempêtes-là. Cette année, on est gâtés côté neige. C'est bon. Pour ceux qui êtes des habitués, vous ne serez pas surpris que je vous dise qu'on continue dans notre série sur la Confession baptiste de Londres de 1689. Et j'espère honnêtement que vous appréciez la série jusqu'à maintenant. J'ai entendu certains feedbacks de quelques personnes, mais je ne sais pas dans l'ensemble qu'est-ce que vous pensez de la série. Et j'espère que ça vous fait du bien. Pour ma part, je dois avouer que ça me fait honnêtement beaucoup de bien, juste de prendre le temps de revenir, juste de prendre le temps de réfléchir, d'exposer les vérités les plus fondamentales de la foi chrétienne. On n'est pas là dans les affaires super pointues, super abstraites. On est dans la base de notre foi. Et vous savez, des fois, avec le temps, on finit par prendre les choses pour acquis. On a toutes, malheureusement, cette tendance-là chez l'être humain de prendre les choses pour acquis. On peut prendre nos époux, épouses pour acquis, on peut prendre la santé pour acquis. Tout ce qu'on a, on peut le prendre pour acquis, littéralement. Et des fois, on tombe dans une forme de routine. Et ça peut être dangereux. Et malheureusement, on est tous susceptibles de tomber, en guillemets, dans le piège de la religion évangélique, où on fait les choses parce qu'on fait les choses, puis c'est ça qu'il faut faire, puis c'est comme ça, puis c'est correct. Puis au début, on savait pourquoi on le faisait, le cœur était là, et avec les mois, les années, on ne sait plus trop pourquoi on le fait. On le fait pareil, c'est bien, c'est correct, mais le cœur n'est plus là. Par exemple, de lire la Bible est une bonne chose? Right? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre le fait de lire la Bible? Non? Excellent. Mais, lire la Bible, on va tout dire que c'est important, entre guillemets. Mais quand on tombe dans la routine, quand on tombe dans le piège de la religion évangélique, on finit par lire la Bible, mais sans cœur, sans rigueur, sans ardeur, sans vraiment prendre le temps et faire des efforts, chercher qu'est-ce que le texte veut dire. Et finalement, sans en être transformé. Ça devient un devoir religieux parmi un autre. Ou est-ce que je lis ma Bible le matin, je lis mon chapitre, check, on passe à autre chose. Puis toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui, je check aussi. Et lire la Bible en était une parmi d'autres. Et ce n'était pas plus important que ça. Mais au contraire, comme on a vu depuis les dernières semaines en regardant particulièrement les doctrines en rapport avec les Écritures, on a vu que la Bible est la parole de Dieu lui-même, que Dieu a inspiré ce livre-là et que Dieu l'a préservé dans le temps pour qu'on ait encore sa parole aujourd'hui. Dieu a voulu se révéler à l'humanité afin qu'on connaisse lui, mais aussi qu'on connaisse sa volonté, ce qu'il attend de nous, qu'on puisse le servir adéquatement, qu'on puisse lui rendre un culte agréable dans toutes les facettes de nos vies. Et de savoir ça, que Dieu est vraiment l'auteur de ce livre-là. En fait, que c'est un livre qui n'est pas pareil comme les autres, et que Dieu l'a préservé dans le temps pour qu'on ait encore sa parole aujourd'hui, eh bien, ça devrait produire quelque chose. Je vous propose, ça devrait briser nos petites habitudes quotidiennes, nos petites routines religieuses. Ça devrait venir nous donner un zèle nouveau. Et à nos yeux, la Bible ne devrait jamais juste être un livre banal parmi tant d'autres, mais ça devrait, au contraire, nous attirer à vouloir la lire avec un désir. Qu'est-ce que Dieu a voulu se révéler à nous? Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Ça devrait produire quelque chose. Et on ne devrait pas être contraint de lire la Bible par devoir religieux. Je veux dire, de grâce, faites pas ça. Ne lisez pas la Bible parce qu'il faut que vous la lisiez. Quelle mauvaise approche. Mais au contraire, ça devrait nous amener à vouloir la lire, à la méditer, puisque c'est le seul moyen sûr de connaître Dieu et sa volonté. Oui, il y a d'autres moyens alternatifs, la révélation naturelle, etc. Mais le seul moyen sûr de qui est Dieu et de ce qui s'attend de nous se trouve dans sa parole. Donc, ce qu'on croit au sujet des Écritures va inévitablement influencer la manière, la fréquence et le sérieux qu'on va avoir en rapport avec la Bible. Si c'est un livre banal ou un livre que je ne peux pas vraiment comprendre ou un livre que peu importe, bien, ça va influencer la manière que je vais approcher le livre. Si c'est la parole de Dieu et que c'est précieux, et donc je devrais porter une attention particulière à ce livre-là, bien, ça va aussi influencer mon rapport avec la lecture de la Bible. Et c'est vrai aussi par rapport à Dieu. Ce que je crois, comme on a vu la semaine passée, ce que je crois à propos de Dieu va influencer la manière que je vais vivre ma vie. Donc, c'est bon de s'arrêter et réfléchir à ces choses-là. Voyez-vous, revisiter les bases fondamentales de la foi chrétienne nous amène en même temps à revisiter nos propres compréhensions des choses, nos propres motivations de faire les choses. Et c'est important, je pense, de temps à autre, de prendre le temps de revisiter nos motivations, de revisiter notre compréhension qu'on a des choses, et pas juste continuer dans une routine qui nous éloigne finalement de la vie. En tout cas, c'est ça que c'est supposé produire dans nos vies. Et c'est honnêtement ce que je prie Dieu pour chacun d'entre nous, que ça produise la vie, qu'on marche
d'une manière conséquente avec ses attentes dans sa volonté, que l'Église évangélique d'aujourd'hui croise dans une meilleure connaissance de Dieu, dans une meilleure connaissance de sa parole, mais aussi dans un plus grand amour pour Dieu, dans une plus grande obéissance de Dieu. On ne veut pas juste connaître, on veut vivre, on veut en être transformé. Et c'est ça le but derrière tout ça. Pourquoi est-ce que je lirais les Écritures pour en être transformé? Pourquoi est-ce que je voudrais connaître Dieu pour en être transformé? Pourquoi est-ce que je voudrais faire telle ou telle chose pour en être transformé? Ce n'est pas juste une question de connaissance, c'est une question de caractère, de cœur, de qui on est. Et j'espère que c'est ça honnêtement que vous voulez. J'espère de tout mon cœur que c'est pour ça que vous venez ici dimanche, après dimanche, après dimanche. Si vous venez juste pour le café et pour voir vos amis, il y a d'autres clubs qui font ça, puis sûrement mieux que nous. Venez pas ici pour prendre du café, puis juste voir des gens, puis chanter un peu. Non, on vient rencontrer Dieu. On vient adorer Dieu. On vient se placer sous sa parole. On vient recevoir avec douceur et humilité ce qui s'attend de nous pour qu'on puisse le pratiquer dans une attitude d'obéissance et qu'on puisse en être transformé. C'est ça le but de venir ici. Donc, je ne sais pas c'est quoi toutes vos motivations, mais je vous suggère que si c'est autre chose que de rencontrer Dieu et de se soumettre à lui, vous n'êtes peut-être pas toujours à la bonne place. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être un court mot de prière, on va commencer avec la prédication. Donc, Seigneur Dieu, on est reconnaissant de cette chance, de cette opportunité, de cette grâce que tu nous fais de pouvoir te rencontrer encore ce matin. Merci pour les frères et les sœurs que tu nous donnes, pour cette Église, pour ce corps qui est le tien. Merci pour les liens qui nous unissent, Seigneur. Malgré tous les backgrounds différents, toutes nos réalités différentes, malgré qu'on n'aurait peut-être jamais dû se rencontrer, Seigneur, on est unis en toi. Tu as cru bon de nous mettre en relation les uns avec les autres. Quelle grâce, Seigneur, merci. On te demande ce matin, justement, de nous donner ta parole, que tu puisses nous rencontrer. Seigneur, notre désir est d'être semblable à Jésus-Christ. On est conscient, jusqu'à un certain point du moins, de toute la distance qui nous sépare de Christ. Mais quand en toi, c'est réconcilié, qu'on chemine dans une sainteté, dans une sanctification, dans une démarche qui nous amène à être de plus en plus proche et de plus en plus conforme à ce que tu es. Donc, que ce matin, je t'en prie, Seigneur, ce soit un pas de plus dans cette direction-là. Donne-nous d'avoir un cœur qui va être humble, qui va être attentif à ce que tu veux nous communiquer par ta parole et que ça puisse produire cette œuvre, Seigneur Dieu. On n'est pas capable de se transformer. Si ce n'est pas de ton esprit, il n'y aura pas de transformation. On va se déplacer ce matin pour rien. Donc, s'il te plaît, rencontre-nous, rencontre ton peuple, Seigneur. Ta parole nous rappelle que tu habites au milieu de ton peuple. Donc, produis cette œuvre de vie que je sois peu produire. Je te le demande dans le nom de Jésus pour sa gloire. Amen. Donc, comme vous vous rappelez sûrement, la semaine passée, on a commencé à aborder les attributs de Dieu, et ça d'une manière générale. On a fait comme une liste des attributs principaux de Dieu, on a voulu un peu les catégoriser, on a voulu réfléchir, c'est quoi les attributs, donner une brève définition, voir qu'est-ce que la Bible disait pour chacun de ces attributs-là. Fait que ça a été comme vraiment un survol. Cette semaine et dans les prochaines semaines, on veut prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir plus en profondeur sur certains des attributs de Dieu. Parce que c'est bien de faire des survols, c'est pratique, ça a sa place, d'avoir comme une photo générale, je pense que c'est approprié. Mais parfois, ça vaut la peine de s'arrêter, de méditer un peu plus loin, plus en profondeur et en détail. Qu'est-ce que la parole enseigne? Donc, dans les prochaines semaines, on va voir, par exemple, l'attribut de la grâce de Dieu. On va voir l'attribut de l'amour de Dieu, l'attribut de la puissance de Dieu, l'attribut de la connaissance de Dieu. On va s'arrêter pour réfléchir plus en détail sur ces différents aspects. Mais ce matin, c'est sur la bonté de Dieu que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble, comme ça a déjà été dit d'ailleurs durant le temps de louange. Et pour ce faire, pour parler de la bonté de Dieu, j'aimerais qu'on puisse l'aborder sous 3 angles différents. Premièrement, qu'est-ce que la bonté de Dieu? Qu'on ait une bonne compréhension de ce que la Bible nous dit, de la bonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? Des fois, on peut avoir des préconceptions, et ce n'est pas toujours vrai. Deuxièmement, comment est-ce qu'on connaît la bonté de Dieu? De quelle manière est-ce qu'on connaît que Dieu est bon? De quelle manière est-ce qu'il manifeste cette bonté-là à notre égard? Et troisièmement, quelle devrait être notre réaction face à la bonté de Dieu? Notre question qu'on devrait toujours se poser, peu importe ce qu'on lit les Écritures, c'est qu'est-ce que ça change pour moi? Je ne veux pas juste apprendre plus, je veux savoir comment ça me transforme. Donc, avant même de pouvoir commencer avec le premier angle, qui est qu'est-ce que la bonté de Dieu, qu'on puisse réfléchir et le définir, c'est important qu'on fasse le constat que la Bible affirme unilatéralement que Dieu est bon. Il n'y a pas juste 2-3 petits passages obscurs qui en parlent, c'est littéralement partout, c'est déclaré ouvertement. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de lire beaucoup de passages bibliques. J'en ai une trentaine, peut-être 30-35 à lire. Et
c'est correct, je veux prendre le temps de le faire. Habituellement, quand on prêche, on ne veut pas juste lire la Bible, mais aujourd'hui, je pense que c'était pas prié de le faire. Et je vais même me permettre de lire des longs passages des Écritures, en détail, et pas juste les skipper ou les résumer, on va prendre le temps de le lire. Et honnêtement, c'est souvent la meilleure prédication qu'il peut avoir. Mes paroles ne sont pas inspirées, mes paroles ne transforment pas, mais la parole de Dieu est là, ce rôle-là. Donc, on va être dans le texte biblique ensemble. On peut lire, premièrement, dans 1 Chronique, et vous allez voir, les passages qui nous parlent de la bonté de Dieu sont extrêmement nombreux. 1 Chronique, chapitre 16, verset 34, nous déclare « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Psaume 106, 1 renchérit en disant « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Hein, pratiquement mot pour mot, ce que Chronique dit dans les psaumes. Psaume 135, les versets 1 à 3. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez son nom, car il est favorable. Psaume 136, qu'on va prendre le temps de lire au complet, les versets 1 à 26. Et remarquez bien le rapport entre l'action de Dieu et le fait qu'il est bon. Et Israël va se rappeler des différentes actions que Dieu a eues dans son histoire, dans son passé, et va célébrer la bonté de Dieu. On peut lire au verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et d'autres traductions que vous avez en français peuvent dire « car sa bonté durera toujours. » Dans les Écritures, miséricorde et bonté sont souvent pratiquement des synonymes, peuvent être interchangés. C'est pour ça que certaines traductions françaises ont préféré traduire par bonté, d'autres par miséricorde, mais comprenez que c'est relativement la même chose. Donc, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui seul qui fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. C'est dur de manquer le point de l'auteur ici. Hein? Il veut magnifier la bonté de Dieu dans toutes ses actions, des actions qu'on qualifierait de bonnes et des actions qu'on qualifierait de terribles. Hein, il parle de la sortie d'Égypte, de la mort des premiers-nés, des choses qui nous rendent peut-être mal à l'aise. Ils sont capables de louer Dieu pour tout le spectre de ses actions. Et vous comprendrez, il y aurait littéralement des dizaines, ce n'est pas des centaines d'autres textes que j'aurais pu citer ce matin, qui affirment et qui déclarent la bonté de Dieu. Cependant, il faut faire bien attention à la compréhension qu'on a de la bonté de Dieu. Parce que comme n'importe quoi d'autre, elle peut être mal comprise. Malgré que c'est quelque chose qu'on loue, qu'on aime, puis qu'on recherche chez Dieu, on peut mal la comprendre. Certains vont affirmer que Dieu est tellement bon, tellement aimant, tellement gracieux, qui sont tous des attributs qui sont connexes, que finalement, Dieu se doit de sauver tout le monde sans exception. Dieu est tellement bon, il ne peut pas laisser quelqu'un périr. Il est trop bon pour ça. Et vous comprendrez que c'est faux. D'autres reconnaissent, non, attends, Dieu est juste, il doit avoir un jugement. Dieu dit qu'il y a un enfer pour juger les méchants de leurs crimes et tout. Fait que ça, c'est vrai, mais l'enfer n'est pas éternel. Dieu est trop bon pour punir pendant une éternité ceux qui ont commis des crimes contre lui. Donc, vous voyez, si la bonté de Dieu peut réellement être mal comprise. Et il y a plusieurs autres positions fausses, où est-ce qu'il magnifie la bonté de Dieu.
et qui se trompe ultimement. Donc la bonté de Dieu peut être mal comprise et mal appliquée, malgré les enseignements clairs des Écritures. Hein? Les Écritures sont équilibrées en rapport avec la bonté de Dieu, et c'est nous qui déséquilibrons les choses en mettant nos préférences, nos opinions ou toutes sortes d'autres éléments de l'avant, et finalement ça vient tout déséquilibrer la patente. Donc comme on a vu la semaine passée, la bonté de Dieu se qualifierait parmi les attributs qu'on dit communicables, hein, puisqu'on peut connaître la bonté de Dieu par expérience. On sait c'est quoi. Et on est capable d'exercer de la bonté, on est capable de faire des actes de bonté, on est capable de recevoir la bonté, on est capable de l'identifier, on est capable de dire ce que c'est, de ce que c'est pas, on est capable de dire que c'est une bonne chose, etc. Donc, ça fait partie de notre expérience, la bonté. Toutefois, il ne faut pas comprendre la bonté de Dieu à la lumière de notre propre bonté. Déjà là, ce serait un premier piège. Nous ne sommes pas bons comme Dieu est bon. Hein? La bonté de Dieu n'est pas seulement supérieure à la nôtre ou plus grande que la nôtre. La bonté de Dieu est complètement différente de la nôtre et dans une catégorie complètement à part. Jésus lui-même va affirmer en Marc 10, versets 17 à 18, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetait à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » Il va donner cette affirmation, « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Il faut comprendre, premièrement, que Dieu est bon par nature. Ce qui veut dire qu'il n'est pas bon parce qu'il agit avec bonté, mais au contraire, qu'il agit avec bonté parce qu'il est bon. C'est une grosse distinction, une grosse nuance qu'il faut faire. La réalité, comme je l'ai déjà dit, c'est que nous, on est capable d'exercer des actes de bonté, on est capable de la reconnaître, on est capable de l'apprécier, mais nous ne sommes pas bons par nature. Dieu est bon dans sa nature, dans son essence. Nous ne sommes pas bons par nature, malgré qu'on est capable de produire des actes de bonté. Et la même chose est vraie en rapport avec l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu ne fait pas seulement aimer, Dieu n'est pas seulement aimant, il est amour, dans ses attributs, dans qui il est par essence, dans son essence. Nous, on peut manifester de l'amour, on peut aimer ou être aimé ou le recevoir, etc. Mais nous ne sommes pas amour au même titre que Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que Dieu est amour et par définition, que Dieu est bon, c'est-à-dire que par définition, ça dépasse notre compréhension, notre expérience à nous en termes de bonté. C'est donc en ce sens que Dieu est le seul qui est parfaitement bon, comme Jésus dit, puisque ça ne dépend pas de ses actions, mais uniquement de son caractère, uniquement de sa nature. Point. Donc Dieu n'est pas obligé de manifester sa bonté pour être bon. Il est bon. Et avant que quoi que ce soit existait, Dieu était bon, même s'il ne manifestait pas rien d'autre qu'à lui-même. Donc, malgré, comme on va le voir bientôt, la seule manière pour nous de connaître la bonté de Dieu, par contre, c'est qu'il la manifeste à notre égard. On ne pourrait pas connaître que Dieu est bon s'il ne le révélait pas à nous, qu'il ne nous le manifestait pas. Sinon, un autre danger pour nous serait de définir Dieu seulement par sa bonté. Alors, comme je l'ai dit tantôt, certains vont prendre cette voie-là. Dieu est tellement bon que il va sauver tout le monde. Dieu est tellement bon que l'enfer ne sera pas éternel. Dieu est tellement bon que, et là, il y a un paquet d'autres hérésies qui sont dites. Donc, certains vont définir Dieu uniquement par sa bonté, mais c'est une erreur. Comme on l'a vu la semaine passée, Dieu est entièrement, parfaitement et également tous ses attributs. Dieu n'est pas juste des fois bon, des fois juste. Non, il est 100% juste, 100% bon. Et c'est parfaitement réconcilié en lui. Et la Bible va nous présenter très fréquemment la bonté de Dieu en rapport avec d'autres attributs. Et des fois, on a de la misère, nous, à réconcilier la bonté de Dieu avec certains de ses attributs. Ça semble être opposé. Comment est-ce qu'un Dieu juste peut être bon et aimant? Hein, et vice-versa. Donc, pour nous, c'est des fois flou. Mais la Bible, elle, ne se gêne pas à faire ces liens-là. Elle nous présente des fois des tensions. On va lire, par exemple, à Exode, chapitre 33, verset 18, jusqu'à Exode 34, 8, et qui est un passage bien connu. On lit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Donc, qu'est-ce que Moïse veut voir de Dieu? Sa gloire. Regardez bien ce que Dieu va lui répondre. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » C'est intéressant que pour Dieu, il se glorifie d'être bon. Hein? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, comme la première, et j'écris les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées.
Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, et se leva de bon matin et monta sur la montagne du Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, et se tint là près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion et le péché, mais, il y a un mais, qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e, la 4e génération. Alors, aussitôt Moïse s'inclina et se prosternant en terre. Donc Dieu, lent à la colère, miséricordieux, qui aime et qui déverse ses bontés et tout, mais qui ne tient point le coupable pour innocent pour autant. Des fois, pour nous, ça peut être difficile à réconcilier, mais c'est qui est Dieu. On peut lire en Jérémie, chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Et il va définir qui il est, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Le droit, la bonté, mais aussi la justice, tout à la fois. On peut lire en Néhémie, chapitre 9, les versets 16 et 17, comment Israël a reçu, comprenait les différentes facettes de Dieu. Ils vont dire, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Hein, pour les Juifs, des centaines d'années après Moïse, ils comprenaient quand même. Dieu avait été bon. Et ils répètent ces mêmes paroles hein, de comment Dieu s'était manifesté. Il est bon, lent à la colère, riche en bonté. Et ils reconnaissent, Dieu, tu nous as châtiés, mais tu étais à la fois juste et bon. Néhémie 9, juste un peu plus loin, verset 32-33. Et finalement, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant, redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerce la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé et tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Donc le peuple reconnaît la bonté de Dieu malgré son châtiment par rapport à leurs fautes et à leurs péchés. Naoum, chapitre 1, versets 2 à 7, qui est probablement le texte, en tout cas à ma connaissance, de toute la Bible, qui présente le mieux la colère de Dieu, la gravité du châtiment en parallèle avec sa bonté. Et regardez, les mots qui sont utilisés sont extrêmement forts. C'est très, très graphique comme passage. On peut lire « L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le Basan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui, les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, les rochers se brisent devant lui. Et vient le verset 7 qui met tout ça en contraste. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. À nos yeux, c'est irréconciliable, ces deux réalités-là, que l'Éternel est très en colère, qu'il se venge, qu'il va tout détruire. Dans le temps, l'Éternel est bon, il est capable d'être un refuge pour ceux qui se confient en lui. Donc, comme vous voyez, si la bonté de Dieu ne vient pas éclipser le reste de ses attributs, il est cohérent, il est un tout. Et malgré sa sainteté totale, malgré sa justice parfaite, Dieu manifeste son amour, sa grâce et sa bonté. C'est donc totalement faux de dire que Dieu est uniquement bon. C'est faux. Comme ce serait tout aussi faux de dire que Dieu est uniquement Dieu juste et saint. C'est faux. Dieu est un tout. Il y a un équilibre, il y a une harmonie en Dieu qui honnêtement nous dépasse et qui rend les choses difficiles pour nous à réconcilier des fois. Mais il faut quand même faire tout notre possible pour garder en équilibre tous les attributs de Dieu et d'en parler de la manière la plus juste, la plus nuancée possible. Tellement souvent, on met plus d'emphase sur un au détriment de l'autre.
Nous ne sommes pas des êtres équilibrés, mais il faut tendre vers cet équilibre-là, surtout lorsqu'on parle de Dieu, qui est l'équilibre parfait en toutes choses. Et ce matin, je ne veux pas m'étendre davantage sur le sujet, on en a déjà parlé la semaine passée, on vient d'en parler un petit peu, et je crois qu'on a les bases suffisantes juste pour pousser les réflexions, de dire Dieu est bon, mais ça n'éclipse rien d'autre de qui il est. Il y a une harmonie, un tout en Dieu. Abordons maintenant le deuxième point ce matin, comment maintenant Dieu manifeste sa bonté. C'est une chose de dire qu'il est bon par nature et qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être bon. Il l'est. Mais maintenant, comment est-ce que nous, on connaît que ce Dieu est bon-là? Hein, comme je viens de le dire, Dieu n'a pas besoin de faire des actes de bonté pour être bon. Nous, si on veut être reconnu comme bon, il faut faire le bien, il faut manifester la bonté. Sinon, on ne sera pas bon. Mais pas Dieu. Hein, cependant, nous, on n'aurait jamais pu connaître quoi que ce soit de Dieu à l'extérieur d'une révélation de lui-même. La nature nous parle de Dieu, mais pas suffisante pour nous décrire qui il est dans son essence, dans sa nature. Puisqu'on peut seulement connaître quelque chose via nos sens et via notre expérience. En tant qu'être humain, c'est impossible pour nous de connaître quoi que ce soit à l'extérieur de notre expérience ou de nos sens. C'est comme ça qu'on apprend. Et Dieu avait besoin de nous le manifester pour qu'on puisse le connaître et l'apprendre. Et la réalité, c'est que la Bible nous parle à plusieurs endroits de la bonté de Dieu manifestée à toute sa création. Et je vous encourage, prenez le temps de lire les 3 citations que j'ai mises dans le bulletin qui nous parlent comment Dieu interagit, ou comment Dieu manifeste sa bonté envers tout ce qu'il a créé. Mais sinon, on va lire aussi quelques textes bibliques. Psaume 104, les versets 20 à 21, où on lit « Tu amènes les ténèbres et les nuits. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. » Dieu est celui qui pourvoit même pour les animaux, la Bible nous dit. Job, chapitre 39, les versets 1 à 3, lorsque Dieu va poser 1001 questions rhétoriques à Job en disant « T'étais où, toi, quand moi j'ai fait ça? Est-ce que tu connais telle affaire? Est-ce que Dieu est en train de s'imposer à Job comme le créateur de toutes choses et de replacer Job comme « T'es une créature. Hein? » Il y a toute une argumentation dans le texte. Mais on lit dans les versets 1 à 3. « Chasses-tu la proie pour la lionne? Hein? » Dieu s'adresse à Job. « Toi, Job, est-ce que tu apaises la faim des lionceaux? Hein? Quand ils sont couchés à la tanière et quand ils sont en embuscade dans leur repère, toi, Job, t'es où? Tu fais quoi quand il se passe ça? Hein, verset 3, qui prépare au corbeau sa pâture? Est-ce que c'est toi, Job, qui fais ça? Je ne penserais pas. Quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Donc Dieu est en train de prendre toutes sortes d'exemples de la création pour dire, c'est moi qui règne, Job, c'est pas toi. Donc comme vous voyez, la Bible nous indique que Dieu est bon, même envers les animaux, même envers tout ce qui existe autour de nous, tout ce que Dieu a créé, il manifeste et démontre sa bonté envers eux. Puisque Dieu aime sa création, puisqu'elle est l'auteur, et elle est celui qui la maintient en existence. Il n'y a pas un lion qui existe sans que Dieu ait voulu qu'il existe, qui le soutienne en existence, et qui, d'une façon souveraine, pourvoit sa nourriture. À nos yeux, le lion chasse pour manger, mais il y a quelque chose où Dieu est responsable derrière tout ça. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu manifeste particulièrement sa bonté envers les hommes qu'il a créés à son image. Dieu est bon envers tout ce qu'il a créé, mais il y a une particularité pour ceux qui portent l'image de Dieu en eux. On peut lire dans le psaume 36, les versets 6 à 11. On lit « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Hein? » Même idée ici de bonté et justice. Tu es bon jusqu'aux cieux, mais tes jugements sont comme le grand abîme. Il y a 2 choses qui sont opposées, mais réconciliées en Dieu. On lit à la fin du verset 7, « Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge et se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Donc, il prend soin des hommes. Tu soutiens hommes et bêtes. Jésus va dire en Matthieu 6, les versets 25 à 26, en plein milieu du sermon sur la montagne, Jésus va enseigner, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et là, Jésus va vouloir faire une comparaison. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Et il va faire le parallèle. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Si Dieu s'occupe des moineaux, nous dit Jésus, il va s'occuper de vous qui porte son image. C'est le point qu'il veut faire. Psaume 145, les versets 14 à 17. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
L'Éternel est juste dans toutes ses voies, miséricordieux dans toutes ses œuvres. Donc Dieu manifeste sa bonté envers toute sa création. Et parfois, nous, on peut penser naïvement que Dieu va déverser seulement sa bonté sur ceux qui le craignent, ou sur ceux qui le suivent, ou ceux qui l'aiment, ou sur ses enfants. Hein, ça, c'est le genre d'amour que nous, on a d'habitude. Nous, on est partial. Il y a des gens qu'on aime plus, il y a des gens qu'on aime moins, puis il y a des gens qu'on n'aime pas. Puis on va manifester très différemment envers toutes ces catégories-là. Ça, c'est notre amour à nous, ça, c'est notre forme de bonté à nous, pas Dieu. La réalité, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu déverse également sa bonté, même sur ses ennemis, même sur ceux qui ne le craignent pas, même sur ceux qui l'ignorent, qui le méprisent, puis qui se lèvent le poing contre lui. Dieu manifeste quand même sa bonté à leur égard. Et c'est ce que les théologiens ont appelé la grâce commune, où Dieu, d'une façon générale, va pourvoir à toute sa création. Et dans une des citations même que j'ai mis dans le bulletin, il va parler que Dieu est même bon envers Satan. Et pour nous, mais non, mais Dieu ne peut pas être bon. Non, Dieu est bon jusqu'où il peut être bon envers son ennemi ultime. Mais Dieu manifeste la bonté, parce qu'il l'a créé quand même, et c'est quelque chose qui lui appartient. Jésus va nous dire, à Matthieu 5, les versets 44-45, au tout début du sermon sur la montagne, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Il y a une bonté générale que Dieu manifeste, qui n'a pas de distinction entre le juste et le méchant. On lit en Acte 14, les versets 16 et 17. « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, pas juste de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. » C'est un témoignage qui est donné aux païens ici. Dieu n'a pas juste pris soin d'Israël, il a pris soin de toutes vous autres, en même temps, de manière égale. Et la grâce commune est honnêtement un sujet qui peut facilement nous dépasser. Pour nous, c'est quasiment scandaleux que Dieu aime ses ennemis et qu'il soit bon envers ceux qui ne sont pas bons avec lui. Puis c'est très étrange pour nous que Dieu déverse autant de bonté et des fois même plus sur ceux qui sont opposés à lui. Ça peut venir nous boguer sérieusement. Mais quand même, la Bible nous présente comme ça. Et des fois, même les croyants peuvent en venir à envier les injustes, parce qu'ils vont prospérer plus que les justes. Et la Bible nous met 1001 mises en garde de dire non, envie pas ceux qui ne craignent pas Dieu. Oui, ils ont peut-être plus, oui, ils ont peut-être plus de reconnaissance, de possession, de peu importe. Reste-toi fidèle à Dieu. Hein, le Proverbe va nous dire au chapitre 23, 17, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel. Psaume 37, les versets 16 et 17. On pourrait lire tout le psaume qui nous parle de cette réalité-là, que les injustes prospèrent. Des fois, c'est les justes qui sont écrasés, réprimés, ou que ça ne marche pas comme ça devrait marcher, et ça nous fâche, ça nous frustre. Et le psaume 37 va nous dire au verset 16 et 17, « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car le bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. » Hein? Mais Dieu est bon aussi avec ses ennemis, et ça nous trouble des fois. Au point, des fois, ça peut être tentant de compromettre nos valeurs, de délaisser les commandements de Dieu pour finir par prospérer comme les méchants, pour avoir la reconnaissance du méchant, pour avoir les biens du méchant, pour avoir toutes sortes de choses, de dire finalement, suivre Dieu, c'est pas si payant que ça des fois, hein? Et c'est vrai. Et ça peut nous amener à vouloir compromettre. Et je suis sûr que vous avez tous déjà vécu ça. Vous dire, finalement, je prends-tu une petite passe croche, juste une fois, pour avoir ce que je veux, pour arriver plus vite à ce que je veux. Parce que des fois, la réalité, c'est que les méchants l'ont comme ça, puis nous, ça va prendre du travail, puis ça va prendre de la persévérance, puis de l'endurance. Mais par contre, ce qu'on ne réalise souvent pas de la grâce commune, c'est que Dieu a demandé plus à ceux à qui il a donné plus. C'est un grand principe. Et dans le cas des méchants, ils vont simplement être confrontés à un plus grand jugement, puisqu'ils vont avoir renié, et Dieu avoir refusé de se soumettre à lui et de lui rendre gloire, malgré toutes les manifestations, les démonstrations de sa bonté à leur égard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin de la vie du méchant, la bonté de Dieu va être simplement un chef d'accusation supplémentaire sur lui. Dieu va dire, je t'ai poursuivi, j'ai été tellement bon avec toi, tu as continué à me mépriser. Ça va être rien de plus qu'un chef d'accusation sur leur vie. Mais une des manières les plus grandes, les plus évidentes de la bonté de Dieu envers le méchant, c'est pas qu'il leur permette de vivre, c'est pas qu'il leur permette d'avoir des possessions, puis de la joie, puis du bonheur, puis toutes sortes de choses. La plus grande manifestation de la bonté de Dieu envers toute l'humanité déchue, c'est qu'il est patient et qu'il poursuit tous, sans distinction, afin que chaque être humain ait l'occasion de se détourner de leur péché, de se soumettre à Dieu. Ça, c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu.
Paul va écrire en 1 Timothée 2, versets 3 et 4. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Même le pire de ses ennemis, même l'homme le plus crasse, le plus dégoûtant, celui qu'on voudrait rejeter à tout prix, Dieu le poursuit et veut le voir se tourner vers lui. Pierre va renchérir avec la même idée en 2 Pierre 3, 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » C'est le désir de Dieu. Hein? Et le but de la bonté de Dieu envers nous est ultimement de nous permettre de trouver la paix avec Dieu. On puisse lui rendre un culte adéquatement. Il veut que les hommes soient réconciliés avec son Créateur. Il n'a pas créé les hommes pour les détruire, puis il est obligé de les châtier. Il nous a créés au début pour qu'on soit en relation avec lui. C'est ça notre but, le but de notre existence. Mais pour ceux qui n'auront pas saisi cette grâce-là, Dieu va se glorifier d'eux par son jugement à leur égard. La Bible aussi est très claire. Mais d'ici là, Dieu les appelle sincèrement à se détourner de leur mauvaise voie pour se donner entièrement à lui. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et je pense que c'est la manière la plus extrême qu'on peut parler de la bonté de Dieu, la manière la plus grande où Dieu manifeste sa bonté envers l'humanité. Maintenant, après avoir dit ça, on est rendu au dernier point de notre, je pense, très brève réflexion sur la bonté de Dieu. Quelle devrait être notre réaction face à cette bonté-là? Le fait que Dieu soit bon, qu'il nous le manifeste de mille et une façons, qu'est-ce que ça produit? Et j'aimerais vous suggérer que ça devrait produire au moins 4 choses dans nos vies. Premièrement, comme on vient juste de le voir, la bonté de Dieu devrait nous appeler à la repentance. C'est le premier point que ça devrait produire chez l'être humain. Et Paul va écrire en Romains chapitre 2, versets 3 à 6, en disant « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? » Et verset 4 est clé ici. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. » La bonté de Dieu devrait premièrement nous amener à la repentance. C'est la première chose qu'elle devrait produire dans nos vies. Si on peut lire le psaume 25, les versets 6 à 9. « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de ma faute, des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre la voie aux pécheurs. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Hein, donc, faire appel à Dieu comme celui qui est bon par rapport à nous qui ne sommes pas bons et qui avons un paquet de péchés, de fautes. Donc, si vous n'avez pas aujourd'hui soumis votre vie à Dieu, si vous n'avez pas connu Christ, si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi la portée de son œuvre, c'est le temps de sérieusement y réfléchir. Dieu est bon. Et la première chose que ça devrait vous amener à faire, c'est de vous donner à lui, parce qu'il est bon malgré que vous ne l'êtes pas. Même lorsque vous ne voulez rien savoir de lui, Dieu était bon envers vous de mille et une manières. Et il est encore bon aujourd'hui. Si vous êtes ici, vous pouvez entendre ces choses-là. Sur Internet, vous pouvez entendre ces choses-là. Dieu est bon encore à ce moment-là même. Et ça devrait vous pousser à vous donner à lui. Donc, de grâce, arrêtez de vous endurcir. Arrêtez d'essayer de vous échapper, de vivre votre vie pour vous-même. Vous n'avez pas été créé pour vous-même, vous avez été créé pour Dieu. Et trouvez la paix en Christ. Sinon, pour nous qui sommes déjà croyants, qui avons déjà expérimenté l'Évangile, qui avons été justifiés par la croix, mais la bonté de Dieu devrait nous pousser à rejeter le péché à nos vies. Ce n'est pas juste bon pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est la même chose pour nous. Hein, ça devrait nous amener à rejeter le péché, mais à rechercher Dieu de tout notre cœur à la fois. Et même lorsqu'on pêche, encore aujourd'hui, parce que c'est la réalité, on reste dans la chair, on reste soumis aux tentations du péché. On peut quand même toujours aller vers Dieu pour trouver en lui le pardon et la grâce. Dieu est bon envers ceux qui ont péché. Et on peut trouver en lui un refuge, un secours. Et des fois, on pense que parce qu'on a péché, on devrait s'éloigner de Dieu, parce qu'il doit être en colère contre nous, quoi que ce soit. Il n'y a rien que tu peux jamais faire pour que Dieu t'aime plus. Il n'y a rien que tu peux jamais faire pour que Dieu t'aime moins. Dieu est continuellement bon et il s'attend qu'on aille vers lui dans nos meilleurs moments, dans nos meilleures journées, dans nos pires journées. Et on ne devrait tellement pas se priver de ça. Mais la bonté de Dieu est vraiment une nouvelle extraordinaire pour le pécheur. C'est probablement la meilleure nouvelle qu'on ne va jamais entendre dans notre vie. Deuxième chose que ça devrait produire pour nous, c'est la bonté de Dieu devrait transformer notre conduite. Pas simplement nous amener à la repentance, mais transformer notre conduite. David écrit au psaume 119, 68, « Tu es bon et bienfaisant. » Et ça ne finit pas là. « Enseigne-moi tes statuts. »
Parce que tu es bon, apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à marcher d'une façon digne de toi. Apprends-moi tes lois, tes commandements. Apprends-moi à me soumettre à toi. Et le psaume 119 est essentiellement une démonstration du cœur de David qui aspirait à ça. Jésus va dire à Matthieu 5, 43-48, on en a lu une petite partie tantôt. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. De connaître la bonté de Dieu devrait nous amener à manifester cette même bonté-là. Hein? Puisqu'on l'a goûté, on l'a expérimenté, ça devrait nous amener à vouloir lui ressembler. Et d'être capable. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une chose facile ou banale. Non, c'est un vrai défi. Mais puisque Dieu est bon, ça devrait nous amener à nous transformer. Et Dieu produit déjà cette œuvre-là en nous. On est appelé à la rechercher aussi et à manifester la bonté envers ceux qui nous entourent. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, Paul va écrire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par ses bontés ou par ses grâces, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Suite à la bonté de Dieu, à sa manifestation, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Qu'est-ce que ça devrait produire? De se mettre complètement de côté, de servir ce Dieu-là. Paul va même dire, hein, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Il y a toute une connotation dans ça. Il va dire, ça va être de votre part un culte raisonnable. Même pas exceptionnel, même pas genre vraiment bien. C'est le minimum qui doit être fait face à un Dieu qui a démontré autant de bonté, autant de compassion. Au verset 2, il va nous exhorter, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pierre va renchérir en disant à 1 Pierre 2, 1 à 5, rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que Dieu est bon, ça devrait produire ces choses-là. Donc, s'éloigner en premier du mal. Et il va continuer au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu en Jésus-Christ. Donc, la bonté de Dieu produit quoi? De s'éloigner du mal et de tendre vers ce qui est bon. Paul va aussi écrire à Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et qu'est-ce que ça nous enseigne? On va dire, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, ça produit quelque chose dans nos vies. Le Saint-Esprit est le premier qui est à l'œuvre, mais on a aussi besoin de chercher à changer nos affections et d'être complémentaires avec ce que l'Esprit fait déjà. Troisième chose qui devrait nous pousser à changer à nos vies, c'est qu'elle devrait nous pousser à être des adorateurs, à être des gens qui sont très reconnaissants de la bonté de Dieu. Je vais vous lire le psaume 100 au complet, versets 1 à 5, il est assez court. Mais regardez bien la motivation de l'auteur de ce psaume. Vous avez psaume de louange, poussez des cris vers l'Éternel, des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, que c'est lui qui nous a fait, que nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car, ça c'est la raison de tout ce qui précède, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Donc ça doit nous pousser à être reconnaissants, célébrer Dieu. Et c'est ce qu'on fait à petite échelle, à tous les dimanches matins où on se réunit. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on vient ensemble. On veut reconnaître que Dieu est bon. Dans ses bontés passées pour chacun d'entre nous, dans ses bontés présentes, et même on veut célébrer pour ses bontés futures. Dieu a fait des promesses à notre égard. Et c'est sa bonté, sa fidélité qui va nous permettre, qui va lui permettre de les accomplir et qu'on va en être les bénéficiaires. À chaque dimanche, c'est ça qu'on veut faire. On veut être reconnaissant de ce que Dieu fait. Et en termes de reconnaissance, on veut apprendre sa parole. On veut s'y soumettre. On veut lui être fidèle. On veut lui obéir. On veut grandir dans une connaissance, dans un amour pour lui. Et c'est ça qu'on fait. Paul, sinon, écrit en Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Si ce texte-là ne vous donne pas envie d'adorer Dieu, d'être extrêmement reconnaissant envers ce Dieu-là, bien, vous n'avez aucune idée de ce que je viens de lire ici. C'est un des textes les plus merveilleux. Voici ce que vous étiez, et voici la bonté que Dieu a eue pour vous, et voici ce que vous êtes maintenant. C'est ce que Paul nous dit. Et Paul est émerveillé par cette vérité-là qu'il nous présente dans Éphésiens. Et maintenant, le dernier point ce matin, qu'est-ce que ça devrait produire en nous, le fait que Dieu soit bon? Ça devrait produire une sécurité dans notre vie de tous les jours. Et en particulier dans nos temps difficiles, dans nos temps de détresse, dans nos temps pas faciles. Le psaume 34, versets 7 à 10 va dire « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » On lit au psaume 69, 17. « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. » Qu'est-ce qui l'amène à s'attendre à Dieu? C'est que Dieu est bon. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Jacques va écrire en Jacques 5, 11. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui souffrent patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Dieu n'a pas oublié, malgré l'épreuve terrible que Job a pu vivre. Et finalement, dernier texte pour ce matin, qui est le texte probablement le mieux connu en rapport avec la bonté de Dieu. Lamentation, chapitre 3, les versets 19 à 26. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Et quand on souffre, quand on vit une période difficile, souvent on s'arrête là. On s'abat, on retourne ça. Et là, on reste pris dans notre misère. Verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Comme on a lu, la bonté de Dieu est réellement un refuge, réellement une muraille, réellement une forteresse, un château fort. Mais malheureusement, c'est dans les moments les plus difficiles de nos vies qu'on perd de vue que Dieu est bon. Mais pourtant, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de se rappeler que Dieu est bon, quand c'est difficile et que ça ne va plus. Mais malheureusement, c'est dans ces moments-là qu'on l'oublie le plus facilement. Donc, ne faisons pas partie de ceux qui prennent pour acquis les bontés de Dieu. Mais au contraire, apprenons à être reconnaissants. Apprenons à se rappeler à quel point Dieu est bon. Et pas juste théoriquement, mais dans toutes les facettes de nos vies. On goûte la bonté de Dieu. Êtes-vous capable maintenant, tout de suite, d'écrire au moins 10 raisons pour lesquelles Dieu est bon pour vous? Là. Souvent, on a besoin de s'arrêter pour y penser. Parce qu'on ne prend pas le temps de le faire. Rarement est-ce qu'on prend le temps de le faire. De se rappeler à quel point Dieu est bon. Et pas juste il y a 15 ans, à quel point il est bon là, cette semaine, aujourd'hui. On prend rarement le temps de le faire. Mais pourtant, lorsqu'on le fait, il y a une joie qui nous habite. Il y a instinctivement une reconnaissance qui nous envahit, parce qu'on se rend compte que Dieu n'est pas juste un concept théorique, mais il est là, il est avec nous. Et on expérimente réellement sa bonté. Depuis plusieurs années, on a à la maison ce qu'on appelle le pot de bénédiction. Et je vais vous avouer que c'est Catherine qui est vraiment plus fidèle que moi à les écrire. Hein. Mais on veut prendre le temps d'écrire chacune des bontés que Dieu manifeste. À notre égard, par rapport à moi, à notre famille, l'Église, peu importe. Mais toutes les fois que Dieu est bon, on veut prendre le temps de l'écrire et de le mettre là. Et à chaque 31 décembre, on s'arrête, puis on vide le pot, puis on prend 15, 20, 25 minutes pour lire toutes les dizaines de papiers qu'il y a dedans. Et je vous dis, c'est extrêmement bon de prendre le temps de le faire. Hein? Le pire, c'est qu'on ne se rappelle même pas de la moitié des bénédictions qu'on a mis dans le pot. Honnêtement, si on s'en rappelle du tiers, c'est bon. C'est à ce point-là qu'on est oublieux. Et pourtant, lorsqu'on le mettait dans le pot, c'était quelque chose de gros, quelque chose qui remplissait notre cœur de joie, de reconnaissance. C'est toutes des choses qui nous ont marquées durant l'année. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, on les avait déjà oubliées.
C'est à ce point-là que notre cœur n'est pas habitué à se rappeler des bontés de Dieu. Et je vous garantis que de faire ça, de terminer l'année en prenant le temps de lire toutes les... Puis on en oublie, c'est même pas comme si c'était exhaustif, là, mais de prendre le temps de lire toutes les dizaines de fois où Dieu a manifesté sa bonté à notre égard. Je vous garantis que ça nous aide à affronter la nouvelle année avec optimisme, avec joie. De se rappeler, de dire, écoute, ça n'a pas été parfait cette année, mais Dieu a été bon. Et de dire, ça ne sera sûrement pas parfait l'année prochaine, mais Dieu va être bon encore. C'est encourageant. Donc, essayons aussi de développer une culture de reconnaissance. Peu importe la façon que vous voulez le faire, il y a mille et une façons, je pense, de le faire, mais développons une culture de reconnaissance. Et ça va venir briser notre réflexe naturel de se plaindre, de chialer puis d'envier. Vous savez, les Québécois, on est reconnus pour ça mondialement. On est des chialeux. On aime ça dire à tout le monde que ça ne va pas, puis que ça pourrait aller mieux, puis qu'on aime ça. Mais développons une culture de reconnaissance. Que ce qu'on entend en premier de nos lèvres, c'est pas « Ah, il est arrivé telle affaire, c'est vraiment plate. Ah, moi, ça. » Non, Dieu était bon avec moi cette semaine. Et partageons-le. Hein, que ça devienne un réflexe naturel. Et même lorsque je prie, j'essaye de premièrement remercier Dieu, d'approcher Dieu avec une attitude de reconnaissance. Et pas juste pour lui demander des choses, pas juste pour me plaindre. C'est facile, hein? Ça c'est naturel dans notre cœur, d'approcher Dieu en disant « Mon Seigneur, ça ne marche pas là, puis ça ne marche pas là, puis ça, c'est pas le fun, puis là, moi, je souffre, puis là, il y a ci, puis ça. Fait que je te demande ça, amen. » Ça, c'est naturel. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour faire ça. On est tous capables très, très bien de faire ça. C'est tellement facile d'être insatisfait plutôt que de prendre le temps d'être reconnaissant. Ce n'est pas naturel à notre cœur. On a besoin de l'apprendre. Mais de le faire va produire quelque chose de bien. Et même, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants lorsqu'ils prient, de commencer en remerciant Dieu. Et je trouvais ça drôle, il y a 2 semaines, on était malades à la maison, les enfants étaient malades, puis je priais avec mon gars le soir. Tu sais. Et ça priait instinctivement, ça a été « Merci Jésus, parce que Thomas est malade. Merci, parce que Sarah Jade est malade. Jésus, aide-nous, guéris-nous, parce que c'est pas le fun. » Tu sais, mais dans son petit cœur, il voulait premièrement remercier Dieu pour les choses qui s'étaient passées dans sa journée. Bien, il était couché avec la fièvre toute la journée, fait qu'il était malade, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais il a approché Dieu avec un cœur reconnaissant quand même. Tu sais. Et on comprend que c'est une prière d'enfant. Il ne comprend pas tous les concepts, mais il veut premièrement être reconnaissant de ce qu'il a eu, de ce qu'il vit. Et après ça, demander, après ça, aller devant Dieu. Donc, peu importe ce qu'on en pense, peu importe votre opinion sur le sujet, la réalité, c'est qu'on sert un Dieu qui est infiniment bon. Un Dieu, pas juste qui est vraiment bon, qui est infiniment bon. La bonté de Dieu, littéralement, pas de limite. Et ça peut être difficile pour nous de le comprendre. Et en vrai, c'est quelque chose de merveilleux que de dépendre d'un être infiniment bon. C'est pas juste s'il était là à côté qu'on faisait nos affaires, non. C'est lui qui nous maintient, c'est notre Créateur. Et c'est extrêmement bon. Et c'est merveilleux de savoir qu'on dépend d'un être infiniment bon. Et honnêtement, on a franchement beaucoup à célébrer, et à se réjouir et à être reconnaissant. Beaucoup plus que ce qu'on est souvent par défaut. Donc, je vous encourage de ne pas prendre la bonté de Dieu pour acquis, mais pas de la rechercher, puisqu'il va nous la manifester quand même, mais de le souligner, de le voir, de l'apprécier, d'en être reconnaissant. Donc, terminons ensemble en priant à ce Dieu-là qui était extraordinaire. Seigneur Dieu, on veut te dire merci pour ta bonté. Tout témoigne que tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle, tu es gracieux. Seigneur, on veut te dire merci pour toutes les manières par lesquelles tu manifestes ta bonté dans nos vies. Et on ne s'en rend même pas compte, Seigneur. On prend tellement trop souvent pour acquis. Mais merci, parce que tu es vraiment bon envers chacun d'entre nous, qu'on le voit ou pas. Seigneur, que nos cœurs puissent s'attacher à toi davantage, qu'on puisse apprendre à te faire confiance. Mais Seigneur, on veut aussi te rendre grâce parce que tu es bon dans ta nature. Aide-nous à ne pas juste t'aimer pour ce que tu fais, mais aide-nous à t'aimer pour qui tu es. Et à apprendre à te découvrir, et à ce que nos cœurs soient émerveillés par toi, pas juste par tes bontés envers nous. Seigneur, apprends-nous à ne pas être des Québécois chialeux. On est tellement bons là-dedans. Mais apprends-nous, Seigneur, des citoyens de ton royaume qui sont reconnaissants pour tout. Parce que la réalité, c'est que tout est une grâce, Seigneur. Tu ne nous devais rien. Et tout ce qu'on a est purement une grâce. Et on veut s'arrêter et te dire merci. Parce qu'on est tes enfants, Seigneur, apprends-nous à voir ce que nos contemporains ne peuvent pas voir. Apprends-nous à voir tes bontés, à être capable de les reconnaître, de les apprécier, d'être reconnaissant. Seigneur, que cette Église soit un lieu où on cultive la reconnaissance et qu'on célèbre la bonté de ta gloire. Seigneur, que ce soit ça qui soit mis de l'avant et qu'on puisse s'en rappeler, Seigneur, que pour ceux qui souffrent, ça puisse être un encouragement, puis pour ceux qui soient dans la joie puis dans l'abondance, qu'ils ne puissent pas oublier que ça vient de toi, Seigneur, qu'ils puissent continuer à être reconnaissants et à agir d'une façon cohérente.
Seigneur, tu es réellement digne de toutes choses. Et on veut te remercier ce matin, on veut t'élever, on veut te louer. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur vous accompagne cette semaine, qu'il vous garde.